émission La Voix des femmes sur votre site ecodescollines.com. Les femmes de la coopérative du programme de conservation de la biodiversité et des moyens de subsistance participent à la 32e édition de la Foire internationale de Dakar à FIDAK pour ce deuxième numéro spécial de la Voix des femmes. D'un moment à l'autre, nous allons entrer en liaison téléphonique directe avec de Projet à Anda Énergie pour nous parler de cette participation des femmes de la coopérative de Tombo Conservation à cette 32e édition de la FIDAK. Nous rappelons que le programme de conservation de la biodiversité et des moyens de subsistance, ou Tombo Conservation, est initié par la commune de Tomboronkoto avec le soutien de la société Petrol Mining Company, PMC. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va, comment vous allez, madame? Alhamdulillah, ça va très bien. Présentez-vous. Voilà, je suis Lassana Keita. Voilà, je suis chargé de projet à Enda Energy. Voilà, donc aujourd'hui on est là dans le cadre du programme Tombo Conservation. Enda a été choisi comme bras opérationnel, n'est-ce pas, de la commune pour exécuter ce projet. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Quelles sont les opportunités d'affaires qui peuvent s'offrir aux femmes de la coopérative? Bon, je pense que beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. Parce que déjà, comme l'a dit le président, il faut consommer local. Donc, on prône déjà la consommation locale. Et comme l'a dit le président, on ne peut pas développer, prétendre développer son pays sans valoriser ses ressources locales. Donc, les femmes de la coopérative Tombo ont vraiment cette chance, voilà, donc, de s'asseoir sur des ressources, voilà, qui ne sont pas du tout exploitées ou qui ne sont pas du tout valorisées. Donc aujourd'hui, si ces femmes parviennent vraiment à valoriser ces ressources, n'est-ce pas, exploiter ces ressources et les valoriser, ce sera vraiment un plus-value pour la commune ou pour les femmes. Donc je pense que voilà, la transformation ou la valorisation de ces produits sera vraiment un plus-value, n'est-ce pas, pour le développement de cette commune et pour le développement également des femmes. Parlez-nous un peu de la conservation de la biodiversité. Comme son nom l'indique, la conservation de la biodiversité n'est rien d'autre qu'une stratégie pour protéger et préserver, n'est-ce pas, la faune et la flore. Comme vous le savez, à Kédougou, on a une diversité forestique. Voilà, on a des espèces qui sont aussi en voie de disparition, comme les hippopotames, les chimpanzés. Donc, c'est des animaux qui sont dans la forêt, mais une forêt qui est menacée, n'est-ce pas, par les coupes de bois, voilà, par l'exploitation de l'or et plein d'autres activités. Donc aujourd'hui, avec le programme Tombo, on sent vraiment que si la population s'approprie de ce projet, on arrivera quand même, n'est-ce pas, à diminuer un peu la pression sur ces ressources. Donc la préservation de la diversité vient à son heure, n'est-ce pas, pour protéger un peu, la forêt. Voilà, préserver la forêt, mais également le peu de ressources qui est disponible dans la forêt, n'est-ce pas, on va l'utiliser de façon très rationnelle. Donc en intégrant, n'est-ce pas, la transformation, la valorisation de ces produits. Pour que, je donne juste un exemple. Par exemple, quand tu as 1 kilo, par exemple, de buis, tu peux en faire ne serait-ce 10 litres de jus, par exemple. Et avec ce même kilo, tu payes ça à 1000 francs. Actuellement, le kilo de buis, c'est à 1000 francs, 1200. Mais tu en fais des jus et regarde, avec 1 kg de buis, tu peux avoir 7 à 8 litres de jus. Et le jus, tu le vends à 1000 francs ou à 1500 par exemple. Ça fait combien? Donc tu as 10 fois ou 5 fois plus, tu as apporté 5 fois ou 6 fois plus de valeur que le produit brut. Donc ça veut dire que on peut allier la conservation et la transformation. Donc la transformation sera une partie, voilà, pour mieux conserver, pour mieux préserver nos ressources. Parce que si la femme
parvient à accueillir par exemple juste 1 kilo ou 2 kilos pour en faire 20 litres de jus, elle n'a plus besoin d'aller chercher un sac ou 2 sacs ou 3 sacs dans la forêt. Donc elle va se contenter juste sur le peu de produits qu'elle va aller transformer et apporter de la valeur. Quel bilan à mi-parcours faites-vous sur la participation des femmes de la coopérative de Tombo Conservation à cette 32e édition de la FIDAC? Voilà, le bilan que je pourrais mettre, c'est qu'on est satisfait déjà dans un premier temps. Voilà, parce que l'objectif vraiment de la visite, c'était de permettre à ces femmes de pouvoir visiter, de découvrir d'autres produits, n'est-ce pas, de rencontrer d'autres productrices, d'autres transformatrices, de rencontrer par exemple les institutions, les directions, les ministères, c'est-à-dire toutes les structures ou les acteurs qui interviennent dans le domaine, par exemple. Vous voyez, donc lors de ces 3 jours de visite, on a pu visiter pas mal de structures. Déjà, on est sur un processus de labellisation, vous voyez, donc on a pu visiter, l'ANAC, on a visité pas mal de structures, juste pour vous dire que actuellement, on est satisfait, on est vraiment satisfait de la visite. Je pense que ce qui nous a amenés ici, on l'a bel et bien réussi. Parce que les femmes te disent que vraiment, tout ce que nous ignorons sur les produits, sur certains produits, sur les emballages, aujourd'hui, on l'a découvert. Voilà, on l'a découvert et on est très content de cette visite. Donc moi, je me réjouis vraiment de ça. Quelle perspective se dégage déjà après cette foire? Les perspectives qui se dégagent pour le moment, voilà, c'est que dans un futur proche, il y a déjà des relations qui se créent. Donc, dans un futur proche, nous entrerons déjà en contact avec ces partenaires pour voir ce qu'ils peuvent vraiment nous apporter. Ça, c'est dans un premier temps. Parce qu'on n'est pas venu pour chercher des clients. Donc, on est venu pour déjà rencontrer des gens, des structures qui pourront dans le futur nous aider ou voilà, des gens avec qui nous pourrons travailler. Donc, ce qui veut dire que après cette foire, nous allons déjà rentrer en contact avec ces gens pour pouvoir voir comment est-ce que nous pourrons travailler dans le futur et élargir notre rayon d'intervention. Parce que avant cette foire, tous nos produits se limitaient juste à Dakar. Mais maintenant, avec cette foire, donc les femmes sauront que demain, elles aussi, elles pourront venir ici pour participer à cette foire. Et c'est ce que nous souhaitons tous. Dans cette perspective, nous pourrons vraiment, espérer participer à la prochaine foire. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, bon, à part vous remercier déjà pour le travail que vous êtes en train de faire. Voilà, parce que sans vous, personne ne saurait ce qui est en train d'être fait. Donc déjà pour ça, je vous remercie pour ça. Et l'autre chose aussi, c'est vrai que si vous aviez l'occasion d'être là sur place, peut-être ça serait beaucoup plus pointu. On pourra vraiment, mais comme c'est en ligne aussi, c'est déjà bien. Peut-être prochainement, si vous pouvez être là physiquement, donc je pense que ce serait vraiment mieux. Maintenant, ce que je vais terminer par remercier également nos braves dames, voilà, qui ont fait le déplacement de Kédougou jusqu'ici. Voilà, c'est pas du tout facile, mais elles l'ont géré. Donc on est là depuis 3 jours. Voilà, donc c'est pas facile, mais alhamdoulilah, ce qui nous a amené ici, on l'a réussi, alhamdoulilah. Donc là, ça va quoi. En tout cas, vraiment, un grand merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission La Voix des femmes. Nous avons parlé de la participation des femmes de la coopérative de Tombo Conservation à la 32e édition de la FIDAC. Nous vous rappelons que nous avons échangé avec Lassana Keita, chargée de projet Anda Énergie. Merci à chers invités de nous avoir accordé votre temps. Merci également à chers auditeurs et internautes de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner au canal digitaux du site Écho des Collines. Likez et partagez nos vidéos sur TikTok, YouTube, Facebook, etc. Nous nous retrouvons très prochainement. Au revoir.